Bonjour et bienvenue encore à notre émission de Femmes en affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme d'affaires qui est très connue à Témiscamingue. On a tout simplement à dire Marie-Rose, et je pense que vous devinez de qui je parle. Et ça me fait plaisir de vous la présenter aujourd'hui, mon invitée spéciale, Marie-Rose Lévesque. Marie-Rose, merci d'avoir accepté d'être à notre émission aujourd'hui. Ah, ça nous fait plaisir. Et tu es accompagnée de ta fille Carmen. Parce que Marie-Rose, tu es une femme d'affaires, tu es impliquée en affaires, tu as une entreprise, tu es un restaurant, etc. Donc, on va jaser un petit peu plus longtemps avec toi. Puis, c'est une affaire de famille aussi, je pensais, Marie-Rose. Oui. Parce que tu as 4 filles, puis tu as des petits-enfants, puis ce sont tous des... C'est toutes des filles. Donc, c'est une affaire de filles, votre affaire, là, ouais? OK. Donc, Carmen, alors, bienvenue pour t'asseoir avec ta mère, puis jaser avec nous autres un petit peu. Carmen, toi, donc, 4 filles. Es-tu la plus vieille? C'est quoi ton rang, toi, là, dans les 4 filles? Bien là, attends un peu, je vais y penser, là. Peut-être je vais mettre Sylvie en premier. Non, c'est la première. C'est moi. C'est toi qui es la plus vieille. Oui. C'est toi qui es la plus vieille. Oui. Bon, donc, quand on dit que c'est une affaire de famille, donc, oui, vous êtes connus pour le restaurant Thème Rose. Ensuite, on a l'auberge, on a toutes les autres, mais ça, je vais jaser avec ta mère pour ça, là. Donc, toi, est-ce que tu as toujours travaillé avec ta mère? Comment ça fonctionne pour 4 filles qui travaillent avec maman? Ben non, parce que moi, au départ, on restait à Ville-Marie avant de s'en venir ici. Okay. Donc, moi, j'ai commencé pompiste, OK, avec mes parents, pompiste à Ville-Marie. Donc, Sylvie aussi, tout ça. Donc, puis moi, j'ai commencé là. Mais à un moment donné, ma mère, la restauration, elle l'avait dans la tête. Okay. Donc, à un moment donné, elle voulait partir à un restaurant. À Ville-Marie, bien, il y avait beaucoup de restaurants. Puis, tu sais, c'était pas. Donc, à un moment donné, elle a une opportunité de venir à Témiscamingue. Elle va te le compter comment que c'est fait. Puis, donc, mais moi, j'ai resté à Ville-Marie. Donc, elle s'est venue ici avec ma sœur Caroline, puis avec ma sœur France. Puis après, Sylvie s'est venue. Mais moi, j'ai resté là-bas jusqu'à temps qu'on vende le dépanneur. Donc, en 99. Puis, au décès de mon père, là, je me suis envenue ici, en 99. Et depuis 99, bon, on est les 4 filles avec ma mère. Okay. Oui. Donc, quand tu as décidé de partir, fermer la quincaillerie, bon, tout ça, tu déménages à Témis. Donc, tu savais que tu avais un travail qui t'attendait. Oui. Je savais pas c'était quoi, parce que moi, ben, j'étais plus portée à faire de l'essence et tout ça. Oui. Mais garde, j'aime ça faire la cuisine aussi. Okay. Donc, ma mère a dit, j'ai besoin de toi, tu t'en viens, go. On s'en vient, on a déménagé, on a acheté une maison, puis go. Puis je ne le regrette pas du tout. Et garde, ma petite famille était ici, puis j'aime Témis, puis non, je ne m'en retournerai pas. Non, okay. Non. Puis vous êtes très connue à Témis en plus. Donc, tu n'as jamais fait de chômage? Non, puis je pense pas d'en faire non plus. Non, parce que quand on va jaser avec ta mère, là, parce que Marie-Rose va partager avec nous, tu as toujours, je ne sais pas si tu as encore des projets en tête, là, mais quand tu es arrivé, tu vas nous compter, parce que moi, je me rappelle, quand vous avez ouvert ton premier restaurant Thème Rose, c'était où aujourd'hui, le dollar ou 2? Parce qu'après, c'était l'Uniprix, la pharmacie. Puis, regarde aujourd'hui la Banque nationale, etc. Donc, c'est ça. Hein, oui, c'est tout elle qui va plus te le dire. Parce que nous autres, on suit. Oui, on est un travail d'équipe. Oui. Parce qu'on n'est pas capable de s'occuper. J'en voudrais même pas tout seul. Je ne serais pas capable. C'est trop. Puis, même nos petites filles qui sont venues travailler l'été, puis là, on les perd un petit peu. Elles grandissent, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est un travail d'équipe. Nos employés aussi, hein. Faut pas les... Si on ne les aurait pas, ça ne marcherait pas. Mais ma mère, elle va tout te dire comment que ça fonctionne, puis comment c'est parti, puis comment que, oui. Tranquillement, pas vite, là, garde. Puis si on vous regarde aller, là, vous avez tellement une belle énergie entre vous autres, là, les filles, puis vous avez du fun. Parce que vous autres, vous vous amusez, vous travaillez, oui, mais tu sais, la différence, Carmen, entre une job puis, oh non, faut que je travailler aujourd'hui. Oh, faut que je travailler ça. Mais c'est pas ça du tout. Puis on le sent, ça. Vous le vivez, ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'on se tape pas ses nerfs des fois. Ah, OK, ça, OK, bon. Je peux imaginer, Carmen, je peux m'imaginer 5 femmes ensemble, là. À un moment donné, on ne sait plus qui est le boss, là. Ouais. Plus ça va, en vieillissant aussi, tu laisses tomber des choses et plus ça va, je trouve, plus c'est plus facile. C'est sûr que des journées, regarde, on dit « Ah, non, mais non, on est une belle équipe, puis je suis fière, puis on est content. » Est-ce que tu considères ta mère comme ton boss? Non.
OK. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Non, toi, tu n'es pas... Non. Non. C'est ma mère. Hein? OK. En premier lieu, c'est ma mère. Oui. Puis après, c'est sûr que des fois, on est des... Oui, c'est ça. On se pratique pour la revue Richelieu, OK? C'est ça. Oui, c'est bon, c'est correct. Dans la revue Richelieu, je suis seule. Puis... Non, c'est ça. Oui, au départ, c'est ma mère, mais il y a des fois que ils ne parlent pas comme ma mère. On a des conflits, on n'a pas les mêmes pensées, on est 5. Puis 5 têtes fortes quand même. 5 têtes qui veulent pas gagner, mais on a 5 choses. Donc, garde, on a appris à faire ça. Si on est encore aujourd'hui de même, c'est parce qu'on a appris. Vas-y, Marie-Rose. Puis il y a des fois que c'est difficile de donner ta place. Oui, hein? De donner ta place. Mais pourquoi ça te plaît? Ah non, ben, c'est correct. Parce que c'est vraiment... vous êtes une histoire de famille. Vous êtes une histoire de famille. Tu sais, oui, c'est touchant de voir, mais... Puis toi, tu disais qu'un sourire, mais vous avez du fun. En regardant ta mère, quelles sont les qualités en grandissant avec ta mère, en travaillant à la quincaillerie, puis tu étais pompiste? C'est au dépanneur, excuse-moi. Oui, parce que c'est complètement différent, là. Puis c'est comme ça que tu t'es présentée, parce que j'étais pompiste à Ville-Marie, OK? Puis, pour pouvoir continuer puis rester dans le domaine, parce que vous travaillez avec le public, là, donc ça prend certaines qualités. Donc, c'est sûr que tu admires ta mère, etc. Donc, ça serait quoi les qualités que tu aimes de ta mère puis qu'elle vous a transmis à vous autres, les 4 filles, puis elle passe ça à l'autre génération aussi, parce que les petites filles viennent aussi, ils s'impliquent des fois, comme tu disais tantôt, mais là, ils vieillissent, ils ont leur propre carrière, etc. Mais quelles sont les qualités que, en travaillant côte à côte avec ta mère, à côté de ta mère, là, c'est quoi qui t'a poussé à... Moi, je veux travailler avec ma... je pensais comme ça, là. Bien, elle est fonceuse. Oui. Garde. Puis, même si des fois, on n'est pas d'accord tout le temps avec elle, elle va y aller quand même. Tu sais, elle est fonceuse. Si elle a ça aujourd'hui, si on a tout ça, bien, c'est sûr que ça part de elle, OK? C'est elle qui a décidé de s'en venir ici à Témiscamingue. C'est elle qui a décidé, OK, oui, avec mon père, parce que mon père était vivant quand vous avez pas... Étais-tu vivant, maman? Oui, quand on a bâti ici, mon père était vivant. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Mais après, quand mon père est décédé, ma mère, elle, OK, bien, c'est après, hein, la Banque nationale. Oui, elle va tout te dire ça. Mais je veux dire, elle est fonceuse. Elle est très fonceuse. Et, tu sais, elle n'arrête jamais, jamais, jamais. Puis là, on vient de partir le $1 ou 2, puis il faut quasiment y mettre un break, parce que je suis pas sûre qu'elle ne partirait pas d'autre chose. Il faut quasiment qu'on la squeeze. Peut-être qu'elle va nous dévoiler qu'elle a un petit projet secret, puis qu'elle rêve, puis elle vous en a pas parlé encore. Là. Mais c'est ça qui a tient en vie, je pense. Bien, pas en vie, elle est en vie, là, mais je veux dire, c'est le travail. Ma mère, elle travaille 7 jours semaine. Qu'elle me garde. C'est sa vie, puis ça ici, c'est son bébé. Donc, garde. Puis on aime travailler. Nos filles aussi, garde. Je pense que c'est ça. Donc, Puis elle continue à travailler, c'est parce qu'elle est très bien entourée, puis c'est plein d'amour, puis d'énergie, puis puis tu sais, fonceuse, oui, mais elle sait ce qu'elle veut, mais elle prend le temps, je pense, parce que quand je vais jaser avec elle, là, je pense qu'elle va nous dévoiler d'autres qualités qu'elle va partager avec nous. Carmen, un petit mot de la fin, parce que je sais que toi, tu es occupée, c'est toi qui es comme la gérante du restaurant, de la cuisine, etc. Un petit mot de la fin. Pas ta mère. Bien, on garde qu'on l'aime, puis que, garde, on est content de travailler avec. Hein? Sinon, on n'aurait pas resté. OK? Puis ça fait plusieurs années que vous travaillez ensemble, puis vous allez continuer de travailler ensemble. Je pense on va rester encore un bon bout. Non. Mais qu'on parte, on va tous partir, toute la gang. C'est ça qu'on se dit. Hein? Si tu as une qui lâche, on l'a toujours dit. Là, on l'a envoyé France un petit peu au $1 ou 2, là, mais elle vient nous voir. Là. Oui, mais elle a juste traversé la rue, par exemple. C'est pas loin. Non, elle n'est pas trop loin. Donc, non, on a toujours dit que s'il y en a une qui lâchait, les autres, ils partaient, on vendait ça. Donc, OK, bien, je te remercie beaucoup, Carmen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'appelle. Donc, toi, faut-tu travailler, là? Moi, je vais jouer avec ta mère. OK, donc, restez avec nous, puis on vous revient dans 2 minutes. Marie-Rose, on a eu une belle conversation avec ta fille Carmen. Maintenant, là, c'est à ton tour. On va juste jaser un petit peu. Puis ce que j'ai aimé en jasant avec Carmen, parce que c'est vraiment une entreprise de famille, tu es propriétaire, mais tu as tes 4 filles qui travaillent avec toi. Et une des questions, lors des réponses de Carmen, elle m'a dit, ben non, c'est quand même ma mère, mais c'est pas mon boss, je la considère pas comme mon boss. Qu'est-ce que tu penses de ça quand tu as entendu Carmen dire ça de toi? Je suis fière de ça.
Parce que faudrait pas qu'ils me considèrent comme le maire à l'ouvrage. J'aime mieux qu'on soit tous des partenaires de travail, qu'on partage notre équipe, qu'on partage le travail, mais je voudrais pas qu'ils me considèrent comme le maire. Qui me respectent, oui, mais s'ils ont quelque chose qui est pas... Tu sais, ça se peut que des fois, mes idées, ça n'est pas les meilleures, puis sûrement que j'en ai, mais qui me disent, bien, maman, on n'est pas d'accord avec toi. C'est bien correct, puisque vous vous attendez, parce que pour être encore ensemble puis vivre ce que vous vivez depuis plusieurs années, ça veut dire que vous vous asseyez, oui, vous échangez, vous êtes pas toujours d'accord, mais vous arrivez toujours à un consensus, à une solution si vous avez un problème, peu importe. Pas vrai? Oui, mais c'est rare qu'on va s'asseoir pour discuter de quelque chose, ça se fait à mesure. Okay. À mesure qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça sort tout de suite, là. Okay. Que ce soit une ou que ce soit l'autre, ils vont me le dire tout de suite. Okay. Donc, ça, c'est important, on le règle, parce que vous avez tellement... Puis toi, on est assises ici à Thème-Rose. Donc, dans mon introduction, quand j'ai dit, tout le monde, on connaît Marie-Rose. On a juste à dire Marie-Rose, puis on sait que c'est toi. Ça, c'est comme dire Oprah. Tout le monde sait c'est qui Oprah. Donc, toi, tu as commencé, là, tu es dans restauration, puis restaurant. Quand tu es arrivé à Témis, c'était pour le restaurant Thème-Rose. On regarde tout ce qui s'est passé depuis, mais les tout débuts, là, donc Carmen a partagé avec nous qu'elle était pompiste au dépanneur. Donc, est-ce que c'est là que toi, tu as commencé, puis c'était avec tes parents? Comment tu commençais à être dans les affaires, Marie-Rose? Bien, moi, j'ai commencé à Fugerville. J'ai resté à Fugerville. C'est là que j'ai eu mes 3 premiers enfants. Puis j'ai commencé, je gardais des pensionnaires. J'étais traiteur. Ma belle-mère m'avait montré être traiteur. Fait que c'est là que j'ai commencé à être dans le commerce. Ensuite, on a acheté un garage à Ville-Marie qu'on a converti à un moment donné en dépanneur. Puis un nettoyeur à sec. On avait un nettoyeur à sec aussi là-dedans. Puis, mais les enfants, ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec nous autres, là. Okay. Donc, tes 4 filles, tu étais toujours entourée de tes 4 filles. Peu importe, quand ils étaient jeunes, ils suivaient tout le temps. Ils étaient toujours avec toi? Oui, je les ai toujours gardés. OK. Oui. Okay. Donc, là, vous avez... Donc, déjà, là, si tu étais traiteur, donc tu étais déjà dans le domaine de la bouffe, de l'alimentation, si tu veux, de restaurant. Parce que traiteur, tu faisais tout ça de chez vous? Oui, je faisais ça de chez moi. Oui, je travaillais beaucoup parce que je travaillais au garage. Dans ce temps-là, c'était juste le garage. Puis en plus de ça, bien, quand je faisais le métier de traiteur, en plus de ça, bien, je faisais la nourriture chez moi, là, puis je la charroyais, là. Je suis obligée, là. Puis tu avais toujours tes 3 filles, là. Tu avais déjà 3 enfants, là. J'avais 3 enfants, puis Caroline est venue pas bien longtemps après, là. Ça fait que... J'emmenais Caroline avec moi, là, puis on y faisait un petit lit par terre dans la cuisine, d'où ce que j'allais faire. Des fois, j'allais faire des noces assez loin, là, des repas de noces assez loin de chez moi. Puis j'emmenais le bébé, je la couchais sur une petite couverture par terre, puis... Donc, à t'écouter, tu es une femme qui n'a pas peur de travailler. Non. Qu'est-ce qui t'a amené, donc... quand tu as décidé de déménager à Témiscamingue, Carmen nous a dit qu'elle allait rester au dépanneur, puis ensuite, elle nous a parlé quand elle est arrivée à Témis. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à partir, laisser ton dépanneur, puis t'en venir ici à Témis? Bien, on avait su qu'il y avait un restaurant qui était fermé, là. C'était M. Laramé, je ne me trompe pas, qui avait ça, là. Puis c'était fermé, ça fait qu'on est venu visiter. Puis on a décidé d'essayer ça. Fait que j'ai mis une petite mise de fonds pour commencer, pour être sûr que ça fonctionne. Puis de là, bien, ça marchait, ça allait tellement bien, ça roulait trop. Je me rappelle, surtout les brunchs le dimanche, là, il y avait une filée, il fallait attendre à la porte. Ça, je me rappelle, puis c'était dans la bâtisse où aujourd'hui, tu as le magasin $1 ou 2. C'est là où tu t'es installé la première fois, en arrivant à Témis, c'est vrai? Oui. Oui, c'est ça. Puis, Carmen était restée avec son père. Benoît, il continuait à Ville-Marie. Fait que Carmen a travaillé avec son père.
Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé ici à Témiscamingue. Puis j'ai emmené 2 de mes filles, France puis Caroline, parce que Sylvie était à Trois-Rivières. Sylvie, elle avait été aux études, elle, puis elle restait à Trois-Rivières avec son chum. Mais là, à un moment donné, j'ai dit que Sylvie, t'as pas le choix, il faut que tu t'en viennes, j'ai besoin de toi. On n'arrive pas, ça fait que... Je me rappelle, ça roulait dans la cuisine, tu fournissais pas, je pense à Marie-Rose. Mais as-tu été surprise, par exemple, de la réaction des gens de Témis qui t'ont accueilli comme ça, là, bras ouverts, comme vraiment grand, là, que quand ça débordait, là, l'affaire? Oui, je pensais pas que c'était pour fonctionner comme ça, mais tu sais, on se forçait pour faire de la bonne bouffe, puis donner du service aussi, là. Puis on avait une discothèque les fins de semaine, ça roulait vraiment. Je me rappelle. Donc, là, tu as été combien d'années le premier emplacement, là, qu'est-ce qui t'a décidé? C'est sûr, parce que c'était pas assez grand, puis finalement, tu as décidé de bâtir où nous sommes aujourd'hui. Donc, ça t'a pris combien d'années, là, à traverser la rue puis bâtir Thème Rose comme on le connaît aujourd'hui, le restaurant? Environ 7 ans. OK. Environ 7 ans. OK. C'est sûr que si j'avais pas eu mon chum Benoît pour m'aider, c'est lui qui a décidé qu'on achète ici, parce qu'il y avait un garage ici, là. Puis, tu sais, mettre la mise... Parce qu'il faut quand même préparer un plan d'affaires, parce que là, tu t'en allais encore plus gros, là. Puis là, j'imagine que en choisissant les plans, puis en dressant tes plans, tu te dis, regarde, j'en conduirai pas un autre, il faut qu'il soit assez grand pour... etc. Oui, c'est sûr que fallait que je pense à tout ça, là. OK. Mais c'est vrai ce qu'on dit en affaires, parce qu'une femme en affaires, puis tu t'es lancée, là, regarde, pour venir à Témis, te dire, je m'y un petit peu, puis regarde, ça a été comme plus gros, puis regarde où tu es rendu aujourd'hui. Puis c'est vrai ce qu'on dit, il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent, pas vrai? Oui, c'est sûr. OK. Mais moi, là, j'ai pas juste eu le restaurant, j'avais aussi la cantine à Tembec, qu'on a fait ça 10 ans, en plus du restaurant, là. Ça fait que c'était... Donc, quand tu as commencé à Figerville, ton petit commerce de traiteur là, de ta maison, ça veut dire que tu as été une très bonne élève. Il y a quelqu'un qui t'a montré comment faire, puis regarde, toi, tu as parti de tes propres ailes, puis regarde, tu es une femme en affaires qui connaît le succès. C'est formidable, c'est extraordinaire ce que tu peux réussir. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas compter les heures qu'on met là-dedans parce que c'est beaucoup de travail, mais je suis bien entourée avec mes enfants. Ils sont toutes travaillantes. Je suis chanceuse. Puis aujourd'hui, bien, ils sont à part égale avec moi. On est une équipe, fait qu'on est à part égale. Okay. Donc, eux autres aussi, ils suivent l'exemple de leur mère. Donc, tu es un très beau modèle pour tes filles. Qu'est-ce qui t'amène maintenant à investir? Parce qu'on regarde à côté du restaurant Thème Rose, on a la Banque nationale, on a le bureau de la SAC et maintenant on a le dollar ou deux. Donc, toi, tu es une visionnaire aussi parce que pour pouvoir rester en affaires, tu ne peux pas toujours rester puis faire la même chose puis juste... Non, c'est parce que toi, là, tu as toujours des projets. La roue tourne tout le temps. Pas vrai, Marie-Rose? Et ce qui est triste là-dedans, c'est que ça continue à rouler. Ah, mais c'est correct. Oui. Mais c'est ça qui te garde jeune. C'est ça qui te garde jeune. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à investir, que je mentionne les trois, puis ensuite, il ne faut pas oublier l'auberge Thème Rose aussi. Parce que ça, cette bâtisse-là, c'était l'immeuble Saint-Martin il y a plusieurs années. Peut-être nos téléspectateurs vont se rappeler de ça. Puis on regarde aujourd'hui. Puis ce que tu fais, là, c'est tellement bien pensé. Tu es une perfectionniste aussi. Est-ce que je peux dire ça de toi, Marie-Rose? Tu es une perfectionniste parce que tout ce que tu fais, là, c'est bien fait. C'est pas à moitié, là. C'est bien pensé, ton affaire, là. Toi, tu y penses avant d'agir, pas vrai? Oui. Je suis très perfectionniste. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit propre. Je suis exigeante. Je suis très exigeante. Des fois, peut-être trop. Peut-être qu'il y a des employés qui trouvent que je suis trop exigeante, mais je suis faite comme ça. Mais c'est parce que tu travailles avec le public aussi. Donc, si tu veux garder tes clients, il faut que les clients soient satisfaits pour pouvoir
continuer à venir aussi. Ça doit être difficile aussi. Moi, je me dis toujours, quand je rentre ici, là, puis il y a des fois, là, c'est plein. Puis tu vois les plats qui sortent de la cuisine, puis je me dis, moi, j'aimerais ça être caché dans un petit coin. Comment vous faites pour organiser? Mais regarde, il faut que tu sois une organisatrice aussi. Tu as toutes ces belles qualités-là comme pour être une femme en affaires. Oui, mais aujourd'hui, comme dans la cuisine, c'est plus Carmen qui est gérante de tout ça, de la cuisine. Puis avant ça, elle était moins bonne pour faire de la bouffe, mais aujourd'hui, elle est rendue pas mal bonne. Oui, elle s'est perfectionnée là-dedans. Et toi, tu jettes un coup d'œil quand même sur tout ce qui se passe, là. Tu sais, même tu dis qu'elle est gérante, mais il reste quand même que... Puis vous êtes 5, comme tu dis, là. T'es 4 filles, puis vous êtes à part égale les 5. Oui. On est à part égale. Mais chacune, elle met du sien là-dedans. Là. Comme Sylvie, elle s'occupe des serveuses. Caroline, elle est vraiment bonne. Là. Elle va s'occuper des chambres. Puis France s'est rendue de l'autre côté. Mais on a tous chacun notre point fort puis notre point faible. Puis c'est ça qui est important. Ça fait, tu sais, tous tes points forts, chacune a ses points forts. Donc, en mettant ça ensemble, imagine, regarde tout ce que tu réussis. Tu es un succès comme femme d'affaires. Oui, mais là-dedans, le secret, c'est de ne pas avoir qu'on soit capable de travailler les 5 comme ça, il ne faut pas avoir de rancune. Faut pas, s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, bien, il faut quand même que tu sois capable de dire c'est correct comme ça, demain ça va aller mieux. Donc, tu viens de dévoiler quel est le secret pour rester en affaires puis devenir une femme d'affaires. Mais c'est vrai, parce que tu commences tout seul avec juste un employé ou 2, à un moment donné, parce que c'est ça qui est le but de nos émissions Femmes en affaires. Puis, pour qu'une femme se lance en affaires tout seul aussi, oui, tu avais ton chum, comme tu dis au début, mais il reste quand même aujourd'hui, regarde tout ce que tu as accompli, là. Es-tu surprise quand tu t'assois dans ton restaurant, là, puis tu regardes, tu es entourée de ces 4 bâtisses-là. Est-ce que ça te surprend des fois de faire ça? Ça me surprend. Je suis fière de moi, là, mais... ça me surprend. Non, ça me surprend pas parce que je suis tellement ambitieuse que je veux toujours avoir plus. J'ai travaillé quand on était à Ville-Marie, puis je servais des personnes puis qui étaient pauvres, là, qui me disaient Marie-Rose, garde, tu peux-tu m'avancer une tank de gaz? Puis c'était des personnes qui étaient rendues dans la soixantaine avancées. Puis ils attendaient après le chèque, puis je me suis toujours dit, moi, j'espère que je serai rendue âgée, que je ne serai pas obligée de demander ça. Je vais tellement travailler que je ne serai pas obligée. Parce qu'à Fugerville, je me suis fait enlever l'électricité parce qu'on n'avait pas d'argent. On a eu de la misère, là. De là, bien, ça m'a renforcée, ça m'a donné un petit coup de pied au derrière, là, pour me forcer encore plus. Fait que... Ta fille, tantôt, Carmen t'a très bien décrit. Elle a dit, ma mère est une fonceuse. Puis tu l'as dit, tu es fonceuse, tu es ambitieuse, tu es généreuse aussi, tu es visionnaire, puis tu n'as pas peur de travailler, tu n'as pas peur d'essayer. Puis c'est un échec. Regarde, je me trousse les manches, je me lève, puis on continue à avancer. Est-ce que c'est ça qui est Marie-Rose? Oui, c'est en plein ça que... je suis comme ça. Okay. Mais ma plus grande difficulté, depuis que je suis en business, c'est d'avoir, c'est financièrement, d'être que les caisses ou les banques. J'ai toujours eu un petit peu de misère à aller chercher des fonds pour faire mes projets. Est-ce que c'est parce qu'ils te voient arriver et ils te disent « Oh, ça, c'est une femme, elle se lance en affaires, ça va-tu réussir? Une femme toute seule. » Penses-tu que c'est ça qui empêche des fois les banques, les caisses de « On prend-tu un risque? C'est une femme. » Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que si je serais un homme, puis j'espère que si jamais je reviens dans une autre vie, que je vais être un homme. Okay. Mais si je serais un homme, je pense que j'aurais eu moins de misère.
dans ce domaine-là. Mais le fait que, parce que si ils ont pris un risque avec toi, parce que regarde ce que tu as accompli. Donc là, ils doivent dire, OK, elle a été capable, on a pris un risque avec elle. Pourquoi qu'on a hésité? Regarde, aujourd'hui, c'est un vrai succès, là. Donc, peut-être ça va aider d'autres femmes à se lancer en affaires comme toi, tu as fait, puis de ne pas avoir peur. Puis, quand toi, tu t'es présenté à la caisse ou à la banque, peu importe, pour avoir un emprunt, hypothèque, peu importe qu'est-ce que c'était, toi, tu es arrivé, puis tout de suite, ils ont vu, c'est une femme déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle amène son plan, puis je pense qu'ils n'ont pas hésité. Finalement, quand ils sont assis avec toi, puis on chose avec toi, ils ont dit, non, je pense qu'on va être correct avec elle. On ne prendra pas un risque, là. Regarde, c'est fait, là. Penses-tu? Oui, sûrement au bout de la ligne que c'est comme ça, là. Tu l'as dit aussi, oui, tu es perfectionniste, tu sais ce que tu veux, mais tantôt, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que cette fierté de voir les 4 bâtisses, là, bien, la 5e, quand je parle de Thème Rose, mais je garde des 4, de l'or ou deux, l'auberge, pendant qu'on se parle, je les regarde, la SAC, la Banque nationale. Ça veut dire que toi, tu l'as vu, ça, dans ta tête. Toi, tu l'as visionné, ça, pas vrai? Oui, j'ai visionné d'avoir... d'ailleurs, j'avais acheté du terrain qui était anciennement la salle de quilles. Puis, je me suis dit, il faut que je construise de quoi là-dessus, il faut que je fasse de quoi. Ça fait que j'ai eu l'opportunité d'avoir des contacts, que j'ai su que la SAQ cherchait une place. Fait que j'ai fait des démarches. Donc, tu t'es créé quand même un réseau de connexion, un réseau de contacts pour t'aider. Puis toi, tu planifies, tu y penses, puis tu n'agis pas, tu ne poses pas ton geste sur le coup. C'est pas un coup de tête non plus, là. Tu prends vraiment le temps de réfléchir, puis tu étudies ton affaire. Puis quand tu es décidé, là, tu te lances, puis ça marche. Oui, mais il y a des fois que quand j'étais fatiguée, quand j'arrivais chez nous, j'étais fatiguée, je me disais... Dans quoi que tu t'es embarqué? Tu n'avais assez, tu n'avais pas besoin de ça. Mais ça, c'est vrai, c'est une réaction normale. C'est-tu quoi, Marie-Rose, c'est humaine comme tout le monde, tu sais, là? Mais c'est vrai, des fois, on hésite. OK, j'ai-tu fait un bon coup? C'est que non, j'y vais pareil. T'sais? Donc, c'est cette force fonceuse. Je pense qu'Arlène a très bien décrit, là. Fonceuse, t'es accueillante, t'es généreuse, t'es patiente, t'es perfectionniste. Puis ce sont toutes les belles qualités. Puis ton secret que tu as dit tantôt aussi, puis je pense que c'est un secret pour tous les autres gens, surtout s'il y a des femmes qui veulent se lancer en affaires, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, puis de respecter tes employés, de respecter aussi avec qui tu travailles, que ce soit ta famille. Parce que, tu sais, ils disent des fois, ça, c'est difficile. Mais avec toi, là, vous avez une belle complicité, là, les 4 filles, puis toi, là, les 5 ensemble, là, vous faites une très belle équipe, Marie-Rose. Je te félicite. Merci. Merci beaucoup. Alors, bien, merci beaucoup d'être assis avec moi. On a partagé un café chez vous. On est entouré on est dans ton domaine. Donc, je te souhaite encore d'autres projets. Est-ce que tu en as un en tête que tu es en train... Oui? J'en ai un, mais c'est pas sûr que ça se fasse. C'est des petites affaires que je regarde, là, tranquillement, pas vite. C'est correct. Dévoile pas de secret. C'est juste pour dire que Marie-Rose est une femme en affaires qui a très bien réussi. Elle doit avoir des doigts magiques puis une baguette magique là, dans son sac parce qu'elle a encore un autre petit rêve, un autre petit projet. Peut-être, si jamais un jour tu le réalises, peut-être qu'on reviendra jaser avec toi. Alors, Marie-Rose, merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Puis, continue avec toutes tes belles qualités que tu as parce qu'on t'aime beaucoup. Puis, on veut que tu restes longtemps, Thémis. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.